Merci les Capricornes de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Comme je l'expliquais, c'est un tirage qui vous permet de mieux comprendre, mieux cerner certains questionnements que vous pourriez avoir au sujet de cette personne. Alors, on va approfondir, je vais tirer une carte de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième, et pour chaque questionnement, donc à savoir les sentiments, les sentiments de cette personne à votre égard. Quels sont les freins? On va un petit peu voir de quoi il retourne plus précisément. Les intentions, les actes. Comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et le message de cette personne pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage exceptionnellement pour ce mois d'octobre qui vous est offert, et pour tous les signes bien entendu. Il y a juste pour le mois de novembre, n'oubliez pas, il va falloir booster un petit peu le nombre de vues sur le tirage de base qui vous correspond sur la chaîne. Allez. Ok, j'ai le monde. Mettre au monde. Cette personne accouche. Aussi bien peut-être véritablement que dans ses mots. Pourquoi pas. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est également à distance. D'accord. Quand j'ai le monde en général, dans les sentiments, ça évoque cette personne vous aime dans son entièreté, si je puis dire. Ça peut évidemment vous dire que c'est quelqu'un qui est très entouré, mais ou qui a envie simplement de s'ouvrir à vous. Ça parle quand même, là ici, d'une certaine manière de renouveau, mais dans la concrétisation, puisque on vient d'un jugement, on vient d'une renaissance, pourquoi pas quelqu'un de votre passé. Hein. On va voir un petit peu les freins, là ici, de cette personne. Le 2 d'épée. C'est souvent la confrontation qui est problématique. Vous se confrontez à vous, ou simplement certains choix aussi, certaines décisions qui peuvent mener également sur d'autres chemins. En tout cas, c'est la confrontation de deux idées, la confrontation aussi entre dans une conversation. Je ne dis pas qu'il y a nécessairement de l'agressivité, je parle de la confrontation, se confronter à l'autre, c'est et ben, c'est des fois aussi se dire bouh, allez, je me lance et je dis ce que j'ai à dire. Mais est-ce que est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je dis pas? Dans les intentions, le 6 de coupe. N'oubliez pas, ça faisait partie des freins aussi. Hein. Donc ça peut évoquer la réminiscence du passé aussi. Souvenirs que l'on a pu peut-être avoir ensemble, ce genre de choses. Maintenant, est-ce que effectivement ça doit repartir sur les mêmes bases? Ça, c'est autre chose. Dans les intentions, un 6 de coupe, c'est quand on regarde aussi d'où on vient. On voit d'où on vient pour savoir où on est et où on va. Ça fait partie aussi comment dire, de qui on est en fait profondément. Hein. Les actes. Allez. Pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un 3 de bâton.
Un 3 de bâton, c'est s'apprêter à rejoindre l'autre rivage ou attendre que une situation peut-être se profile à l'horizon. Hein. Et il y a cette idée que... Il y a cette anticipation justement, se tourner aussi vers l'avenir. Hein. Cette anticipation, hein, justement, que... comme là ici, hein, cette personne qui s'apprête à surfer sait qu'à un moment donné, le soleil va se lever, peut-être que les vagues aussi vont s'agiter et que le moment idéal, hein, c'est ce que je vous disais, hein, le moment idéal va peut-être effectivement se profiler. Hein. Donc c'est être à l'affût de ce moment idéal. Mais... c'est pour rejoindre le 4 de bâton. La réunion, la stabilité. Comment cette personne vous perçoit? Comme une force. Ben dis donc. Ouais, ben elle est partie. La force, elle est partie. Elle est tombée. La force, elle est partie. C'est carapaté la force. Allez. Je mets sur mon tapis, sinon ça risque de vous casser les oreilles. Bon. Alors, vous avez peut-être le signe du lion, mais pas seulement. Hein. En général, la force, c'est cette main de fer hein, dans ce gant de velours, en général. Hein. C'est une énergie puissante, déterminée, courageuse aussi. Il y a cette idée quand même de braver aussi, d'aller de l'avant aussi. Hein. En général, quand j'ai une énergie de la force, c'est que on sait que c'est contre vents et marées, qu'il faut, oui, il faut aller de l'avant. C'est une belle énergie, en tout cas cette personne vous voit comme quelqu'un de très courageuse ou de très courageux, de déterminé dans vos actions en général. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Vous voyez un 4 de bâton. Voilà. Dans les actes, c'est la suite logique, hein. J'ai presque envie de vous dire. 4 de bâton. C'est se retrouver. Hein. C'est vous rejoindre sur l'autre rivage. Ça évoque les moments de fête, de joie, mais c'est aussi la stabilité, les piliers également. Ça peut être quelqu'un aussi qui représente pour vous, hein, d'une certaine manière, une forme de... un pilier quelque part. Je m'explique, un repère. N'oubliez pas, vous êtes face à une énergie assez forte. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, ou si c'est quelqu'un de nouveau. Quel est le message de cette personne? 7 d'épée. La situation est trop instable pour l'instant. Alors évidemment le message c'est si cette personne vous voit comme comme une force, hein, comme quelqu'un qui justement n'a pas peur, vous êtes face à quelqu'un qui peut-être a les chocottes à zéro d'une certaine manière. Mais n'oubliez pas que cette personne est représentée par l'impératrice. Elle va donner justement ce qu'elle a de meilleur, cette impératrice. Hein. Mais elle est dans l'attente, elle est dans l'anticipation aussi. Et là, à l'instant T, c'est juste pas possible. Puisque généralement, et en plus dans les intentions, cette personne est dans le passé. On va clarifier un petit peu ce monde hein, dans les sentiments, parce que c'est quand même assez... La maison Dieu. Waouh. Ça peut être un moment, alors certes, d'une certaine manière brutale, hein, de révélation, c'est ce que l'on gardait
précieusement, comme un 4 de pentacle, que l'on gardait précieusement là ici, enfermé dans cette tour qui explose. J'ai pas l'impression que ce soit négatif, non, mais c'est brutal peut-être d'une certaine manière, si on a le le souffle coupé, je vais pas y arriver, j'en perds mes mots, waouh, l'étoile, l'inespéré, l'inattendu, peut-être aussi. Alors, vous voyez comme quoi cette étoile, hein, c'est quelque chose de très bénéfique. C'est quelque chose de peut-être même d'inespéré, dans le sens où quelque part, un vœu aussi se réalise. Un 5 de coupe. Alors, c'était peut-être aussi dans les efforts que vous aviez aussi à faire, les Capricornes, dans le sens où on se dit peut-être on a assez perdu de temps. L'heure n'est plus peut-être nécessairement à être tournée tout le temps dans le passé, bien que cette personne ait besoin, je pense, de le faire. Parce que justement, c'est comme savoir, en fait, c'est se diriger, hein, comme au gouvernail. Hein. Ben oui, il est derrière vous, ce gouvernail. Donc, il va aussi vous permettre de donner une direction, du moins pour cette personne, hein. Et donc, c'est peut-être aussi réparer quelque chose. C'est voir que, justement, ces fameuses 2 coupes, hein, là où on perd une amitié, on gagne quelque chose peut-être même encore plus précieux. Par exemple. Alors, les freins, 2 de pentacle. Cette ambivalence, oui, mais... Ah là là. 5 de bâton. C'est se mettre des freins. Ça, c'est possible. Hein. Et le 8 de bâton inversé. C'est cette peur, hein, peut-être aussi, de ne pas vous atteindre. Ou que le message ne soit pas compris par vous, par exemple. Ou alors simplement cette personne aussi qui ne capte pas vos messages aussi. Ça c'est possible, hein. Mais peut-être que, pouf, la tour là qui... Mon Dieu, ah bon, c'était donc ça. Par exemple. Alors évidemment, ça peut parler ici d'une rencontre brutale, hein, d'une... Ah bah oui, le 4 de pentacle. Peut-être que c'était une rencontre, un coup de foudre, l'inattendu, quoi, quelque part. Hein. Oh. D'accord. Quelqu'un qui... Ouf. Ça peut même être quelqu'un, effectivement, avec qui vous avez peut-être eu une relation, un signe d'air, possiblement même la balance. D'ailleurs, comment ça s'appelle, la balance a aussi comme planète Saturne. Hein. Donc, il y a une forme de compréhension que vous avez naturelle entre vous deux, qui peut-être vous permet aussi de parler le même langage. 4 de pentacle, en général, c'est ce que j'avais aussi dans les efforts que cette personne allait faire. Donc, c'est d'une certaine manière être dans la retenue. Peut-être aussi clarifier également certains points. Régler un conflit peut-être vieux comme Hérode, par exemple, je sais pas. Quelque chose qui n'a pas été fait peut-être avant. Il y a cette idée de contrat, il y a cette idée de communication, mais quand même dans la retenue, puisque le message c'est le 7 d'épée. Je vais te dire certaines choses, mais pas forcément tout. Sauf que là, ça a juste qu'une seule envie, c'est de sortir. Et peut-être que cette personne le fera. Mais il y a cette peur là ici de
de perdre peut-être votre amitié ou perdre peut-être ces fameuses 3 coupes, sans peut-être s'imaginer que derrière, vous êtes peut-être à même aussi de ressentir les mêmes choses. Voyez? Bon, ça, c'est un scénario. Mais ça peut... En tout cas, l'étoile dans les sentiments, c'est une énergie qui est très pure, le Capricorne. Dans les actes, 3 de bâton, 3 de pentacle, construire ensemble dans le 3. Vous voyez, il y a cette idée qu'on n'est plus 2 maintenant, on est 3 aussi. Donc, aussi bien il y a un enfant qui est impliqué, aussi bien c'est simplement un projet commun, une histoire commune qui peut aller loin. Vous voyez, construire. Vous êtes face à quelqu'un aussi de sérieux. Soleil. Donc évidemment, le soleil, c'est aussi les enfants. Ça représente les enfants, l'as de pentacle. Il y a quelque chose là qui démarre. D'ailleurs, le 3 associé à l'as de pentacle ramène ici au 4. Donc, dans les intentions, cette personne est... C'est une personne qui dit ce qu'elle pense et qui... et qui fait ce qu'elle dit. Pour moi, il y a cette idée aussi de vérité avec le soleil. C'est-à-dire que tout est éclairé, puis c'est le soleil aussi à la journée. Rien n'est caché là ici, on n'est pas sur une énergie qui est dissimulée, bien que dans le message, on va voir. Alors évidemment, l'as de pentacle évoque peut-être aussi un travail, évoque peut-être, c'est peut-être ça aussi qui fait votre lien, c'est que vous êtes peut-être en relation également. Ok. Oui. Vous êtes peut-être en lien par le travail. Cette personne vous voit comme un jugement. Karmique. Relation karmique. Et un diable. Bon, c'est quand même votre arcane majeur. Donc j'ai presque envie de dire... Ça évoque possiblement l'attirance. Mais en général, un jugement, et avec un roi d'épée, il y a cette idée de droiture, d'accord, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui vous voit aussi séparé. Vous êtes peut-être aussi en procédure de divorce, par exemple, de jugement. Ça, c'est possible. Il y a cette idée aussi de maîtrise. Saturne, la rigueur, le cadre. Et dans le jugement, ça évoque une forme de libération aussi. Être dans le pardon, dans le fait de se libérer d'une histoire passée aussi. Et en même temps avec un diable. Comme si que quelque part, c'était peut-être aussi certaines chaînes qu'on choisissait ou pas de se libérer, puisque le roi d'épée, c'est lui qui décide. Donc, ces personnes voient qu'il y a une forme de dualité entre un côté où vous êtes attaché peut-être à une situation ou à quelqu'un en particulier, et de l'autre côté où vous avez cette envie justement au contraire de vous en défaire. Bon. Waouh.
Les intentions de cette personne, les intentions, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Un pape, bon, ben voilà, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, hein. Laissez vos amis vous aider, ça c'est possible. Ça peut évidemment évoquer le signe du taureau, mais pas seulement, hein. Bon, j'avais quand même Vénus. Donc, Vénus régit aussi bien le signe de la balance que le signe du taureau. Hein. Donc, il y a peut-être aussi ces deux signes-là. Alors. Oui. Oh, ok. Le pape concilie les opposés. Donc, il y a cette idée comment dire, d'engagement et en même temps de la peur de perdre ce que l'on a. Ça peut vouloir dire perdre le lien que vous avez avec cette personne. N'oubliez pas, cette personne retient très très fort ce lien. Ne veut pas le perdre à tout prix. D'accord? Je le ressens plus comme ça, hein, parce qu'en général, bon, c'est vrai que le 9 de Pentacle évoque une situation, une rupture de partenariat, souvent, hein, une rupture, peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est dans la rupture, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, est également séparé ou divorcé, par exemple, mais un pape et un 4 de bâton, c'est quelqu'un qui s'engage pour le long terme. Alors, dans les freins que j'avais ce fameux 5 de bâton. Donc ça évoque les difficultés. Là, c'est vaincre ses peurs, vaincre quelque part, dépasser. Ouais. Je suis pas sûre. Hein. Ouais. Il y a une énergie là ici de feu, hein, donc il y a un réel désir quelque part. Il y a une envie et en même temps c'est une envie, un frein consommé. C'est quand on anticipe certaines choses, on s'imagine le meilleur, mais on s'imagine aussi le pire. Et quelque part, c'est peut-être là ici le message de cette personne, c'est que vaincre ses peurs peut aussi impliquer, d'une certaine manière, de perdre un lien. Donc, et de perdre un échange que peut-être vous avez avec cette personne. En général, un 6 de Pentacle, c'est être secouru. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin également que d'être secouru par vous. Au secours, c'est le cas de dire. À ce niveau-là. Donc, mettre la personne sur la bonne voie. Est-ce que les feux sont au vert? Est-ce qu'ils sont au rouge? Il faut, à ce niveau-là, c'est vrai que peut-être que c'est de vous, là, ici, j'ai l'impression que dépend la situation. Vous êtes dans le jugement. Mais dans les intentions, vous êtes face à quelqu'un qui est face à vous, sur le même plan de la discussion, qui ne se laisse pas, en général, je pense, déborder par les émotions, hein, mais en même temps, il y a ces freins, cette peur de perdre aussi, de se risquer à souffrir. C'est ça que je veux dire. Voilà. Les Capricornes, j'en ai terminé là ici pour votre extension. J'espère qu'elle vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager. Et évidemment, n'oubliez pas, si vous souhaitez voir cette vidéo à nouveau, faisant partie des extensions offertes le mois prochain, j'allais dire l'année prochaine, tout va bien, on respire. Il faut voir le tirage principal. Et surtout, eh bien, faire exploser le compteur du nombre de vues sur cette vidéo-là. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve le mois prochain. Merci.